Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de février du 1er au 15. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Bien sûr, je date, mais néanmoins la lecture reste fluide. Enfin, les énergies, pardon, restent fluides et la lecture avec, oui, forcément. La lecture, c'est du général sur YouTube, donc j'appelle vraiment à votre bon discernement. Prenez seulement ce qui fait écho, sinon vraiment vous mettez de côté, les amis. Allez, on va aller voir un peu ici les béliers. Ce que vous avez. Alors, je vais séparer le domaine sentimental et le pro. Alors, je parle professionnel, mais ça peut être une activité qui vous tient à cœur, quelque chose que vous faites aussi en bénévolat. Voilà, je vous laisse vraiment l'adapter par rapport à l'activité de ce côté-là. Allez, l'aspect sentimental, pardon. On est sur la carte de l'étoile, on est sur l'abondance, l'espoir, voilà, on est vraiment rempli peut-être aussi de sérénité. Quant à votre avis sentimental, on va voir ce qui ressort ici. En tout cas, vous avez plein d'espoir par rapport à ça, plein de rêves, d'optimisme aussi. L'aspect pro par contre, c'est moins il y a moins d'enchantement ici, hein, du côté un peu, on est un peu sur quelque chose d'un peu immobile. Ouais, bon, ça vaut. Il y a quelque chose où vous êtes ici un peu dans l'ennui, peut-être au niveau professionnel. C'est quelque chose que vous faites, mais bon, sans plus. Hein, c'est pas très transcendant, tout ça. Il y a pas le côté où vous vous amusez, quoi. Il y a une forme de lassitude, peut-être aussi par rapport à ce que vous faites comme activité. Ok. On peut parler quand même d'une offre peut-être refusée ou manquée. On va voir, hein, d'accord. Pour certains en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus ici sur cette carte de l'étoile dans l'aspect sentimental pour les béliers? Ah, j'en ai deux. Ok, ça avance tout doucement ici vers une concrétisation, vers un espoir, vers un rêve. Et on nous montre un signe d'air peut-être. Alors, peut-être que vous... Bon, déjà, de toute façon, on est déjà sur deux signes d'air. Parce que là, on est sur du Verseau, là, on est sur de la Balance. Mais néanmoins, vous avez espoir peut-être ici que ça se concrétise par rapport à quelqu'un. Même si ça met un peu de temps, hein, ici. D'accord, avec le cavalier de denier tout de même. Il faudra faire preuve de patience peut-être avant que certaines vérités vous soient dites. Ou avant que vous-même vous avancez vers quelqu'un aussi, afin de dire vos vérités. Ah bah oui, on est sur le roi d'épée, on est sur le roi de coupe ici. On est sur quelqu'un qui a peut-être vraiment une forme d'intelligence, parce qu'on est quand même sur un roi d'épée ici, mais aussi à la fois une intelligence émotionnelle, vous voyez, autant intellectuelle que émotionnelle. D'accord, on est quand même sur l'énergie de roi, donc quelqu'un d'assez structuré tout de même, avec une maturité qui ressort. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici dans l'aspect sentimental? Ouais, attendez, je vais d'abord voir un peu l'aspect pro. Ouais, il y a quelque chose ici qui semble être assez lourd, hein, par rapport à une surcharge, hein, des responsabilités, du stress, un poids que vous portez. Peut-être que pour certains, vous refusez aussi peut-être de porter un peu trop ces responsabilités et vous allez peut-être voilà, le dire au patron ou avoir une discussion, etc., à revoir peut-être votre planning. Mais on vous sent quand même sur les 15 premiers jours assez, assez surchargé, assez débordé, hein. Et on sent tout de même une certaine forme de lassitude, de frustration, hein, qui ressort quand même du côté pro, hein, pour certains d'entre vous. Ok. On va revenir à l'aspect sentimental du coup. Ah, j'ai le nom qui est... Alors j'ai la flamme, mais il me semble avoir vu le nom, ou je rêve. Bon. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bah dis donc, elles veulent venir toutes seules vos cartes, hein. Ok, la flamme, le nom et la foudre. Alors c'est quelqu'un qui est très réfléchi, hein,
de ce qui est bon sort ici, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser submerger. Hein. Donc, vous voyez, on peut avoir tout de même quelqu'un, bon, on l'avait tout à l'heure, bon, là, c'est la carte de la tempérance, donc ouais, on voit quand même quelqu'un qui est assez équilibré, donc qui ressort comme dans cette lecture. Parce qu'on avait autant le roi d'épée que le roi de coupe. Donc, on est quelqu'un qui est assez, tout de même, dans une certaine forme d'assise, autant intellectuelle qu'émotionnelle. Et on le voit bien ici que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément se laisser tout de suite emballer, d'où d'ailleurs ce cavalier de denier qui m'en sort. On va voir. Après, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu tout de même avec la carte de la foudre. Hein. Ça peut être un coup de foudre, amoureux, possible. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a une transformation, il y a du renouveau dans une situation. Ouais, je vais prendre, je vais laisser tomber, je prends celle-là. Ok, donc, ouais, non, sur les blessures. Oh, la carte de l'âme sœur. Ok, alors, on montre quand même le secret. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, peut-être que pour les célibataires, on peut avoir tout à fait une rencontre sentimentale sur votre chemin qui peut s'annoncer sur ces 15 prochains jours. Ça peut être possible. Quelqu'un qui répondra ici, du coup, comme un peu comme un... C'est comme si vous avez prié pour que vous puissiez attirer cette personne. Alors, je pense que c'est parce que vous êtes ici, vous avez cheminé sur vos émotions, sur vos blessures, sur ce qui vous avait impacté. On voit bien qu'il y a une transformation qui a été faite. Et puis voilà, on voit bien qu'il y a ici, en tout cas, une connexion très intense, passionnelle. Mais alors, une passion... Alors ça, c'est drôle parce que c'est à la fois très intense, mais c'est pas quelque chose où on va se laisser emballer pour autant. Hein. Parce qu'on l'a déjà vécu peut-être précédemment dans le passé et puis on ne veut pas reproduire en tout cas cette situation, donc on va le faire de manière très réfléchie, posée. On veut que ça soit concret hein, tout de même, parce qu'on est quand même sur le cavalier de denier. Alors lui, en général, quand il s'engage, c'est pour faire les choses bien et correctes et pour atteindre tout de même l'objectif, hein, que ça soit concret. C'est-à-dire que ce que je mets comme action, ça ne sera pas démoli derrière, quoi. Pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment qui avance comme ça, ou qui est comme ça dans cette énergie. Après, je ne sais pas ce que c'est vous les béliers, est-ce que c'est la personne plutôt en face de vous qui est dans cette démarche-là, de vouloir faire les choses bien, prendre son temps. Il y a tout de même ce côté inattendu, peut-être pourquoi pas que ça vient ici attiser des émotions, les enflammer, les embraser, mais comme j'avais de toute façon tout à l'heure le roi de coupe, donc il y a quand même une maîtrise émotionnelle, on ne se laissera pas pour autant justement brûler. Et on voit bien que non, hein, la personne ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas souffrir. Donc, elle ira tout doucement. Ça peut être vous aussi. Vous voulez aller tout doucement, vous ne voulez pas vous brûler les ailes, vous ne voulez pas brûler les étapes aussi. On peut être sur quelqu'un qui peut aussi cacher ou dissimuler. Alors, on voit quand même la vérité avec le roi d'épée, mais j'ai la carte secret. On peut être sur quelqu'un qui peut peut-être se cacher ses émotions, cacher son intention vis-à-vis de vous. Mais néanmoins, il y a quand même une connexion très forte qui est là au niveau peut-être de l'âme. Alors, je sens ici une connexion de lien d'âme qui vient à vous, que vous avez peut-être longtemps espéré, et ben elle se pointe. Hein, pour certains, ça pourrait tout à fait être le cas. Qu'est-ce que j'avais derrière? Ouais, j'ai la réciprocité ici avec quelqu'un. Donc, il y a bien, vous voyez, on se cache, on se dissimule ici la réciprocité. Hein, donc, on reste peut-être factuel, on reste froid, on reste... un peu comme ça de marbre. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais on est tout de même sur des personnes où il y a cette notion tout de même de réciprocité, parce qu'on avait de toute façon le roi de coupe tout à l'heure. Mais un roi de coupe, il maîtrise bien aussi ses émotions, donc il ne se laisse pas déborder. Hein. On le voit de toute façon dans le tirage. Ok, on va poursuivre. Allez, pour les béliers. Soulmate, vous voyez, âme sœur, ça revient. Tu as trouvé ton partenaire romantique ici, en gros ta moitié d'âme. Bah oui, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Donc c'est comme si... Alors je sais pas ce que la connexion se fait sur internet ou en ligne, ça peut être possible, hein, parce que j'ai quand même le roi d'épée, qui est l'épée c'est la communication, et l'étoile c'est aussi internet, donc c'est tout ce qui est relié. Mais en tout cas cette personne, elle répondra ici à un vœu, à un espoir,
peut-être que vous avez formulé de rencontrer, peut-être que vous avez demandé à l'univers qu'on vous mette votre âme sœur, et elle est là. Hein. J'ai une âme sœur ici, hein, qui ressort au niveau de la connexion. Il ne manquerait plus que celui-là me montre l'âme sœur, et là... non, je sais pas s'il y a de l'âme sœur là-dedans, je sais plus. Si, je crois qu'elle est liée, ouais. Je crois qu'il y a le soulmate aussi. Hein. Alors, âme sœur ou une autre connexion, hein, mais en tout cas, un lien d'âme, c'est sûr. Bon, dans celui-là, j'ai l'âme sœur, j'ai la flamme jumelle, mais celui-là, non, j'ai juste la connexion d'âme, mais bon, vous pouvez l'adapter. En tout cas, le fait de se donner, alors, il y a le fait de donner ici à une relation, une chance à une relation, il faudra travailler pour que cette relation puisse fonctionner. Oui, de toute façon, voilà, les liens de connexion d'âme sont là aussi pour faire travailler, hein, quelque part. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai touché et ça me montre une femme rivale. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire? Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui peut cacher quand même la présence de quelqu'un d'autre. Possible. Ou alors la relation, vous le savez que la personne n'est pas complètement dispo, mais ça démarre un peu en mode secret. C'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui garde quand même ce côté froideur, ne veut pas montrer, ne veut pas ici se dévoiler plus ou davantage, peut-être, ça peut être possible. Mais en tout cas, il y a le fait de vouloir ici donner une chance à une relation, et cette relation vous incitera de toute façon ici à faire un travail ensemble. Alors, les connexions de lien d'âme, c'est ça, hein, de toute façon, à faire ce fameux travail. On vous dit aussi que vous pouvez aimer en toute sécurité, que vous pouvez ouvrir votre cœur et donner et recevoir de l'amour, l'énergie qui est la plus haute d'entre toutes. Donc, ok. En tout cas, on ne veut pas être blessé, on ne veut pas blesser. Ça, c'est sûr. Hein. D'accord. Alors, pourquoi la femme rivale est sortie Ça peut être une connexion à laquelle peut-être vous vous y attendez pas tous les deux. Parce qu'on a le côté quand même soudain qui apparaît ici. Et la carte de l'étoile, aussi un vœu qui s'exauce. Hein. Alors par contre, qui aurait mis un certain temps, hein, tout de même, avec le cavalier de denier. On a la carte de l'amant ou l'amante. On a le petit copain ici. Ouais, ça sent quand même la triangulaire. Hein. Ouais, un amant qu'on n'assume pas, une relation qu'on n'assume pas. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'on se laisse séduire effectivement, parce que la carte de la femme rivale, c'est peut-être aussi une séductrice ou un séducteur. On va l'adapter parce qu'on est quand même sur une guidance générale. Et on est un peu dans une relation où on ne l'assume pas peut-être aux yeux des autres. Alors est-ce que vous êtes aussi dans une connexion d'âme et qu'on n'assume pas parce que vous êtes déjà pris? Voilà, je vous laisse vraiment l'adapter en fonction de votre situation. Parce que là, c'est une relation qui n'est pas assumée. Hein. Mariage. Ouh. Ok, donc on est en plein triangulaire. On est en plein triangulaire parce qu'on a cette notion quand même de mariage. Et en même temps, on a une amant ou une amante à côté. Et c'est pas assumé, c'est secret. On a une relation ou une vie double hein, ici, hein, dans ce tirage. Infidélité, ça se confirme de plus en plus. Hein. Ok. Ah ouais. Sauvé. Ouais, c'est particulier le tirage parce qu'il était bien parti pourtant. Il était bien parti. En tout cas, si vous étiez dans une relation triangulaire, où la personne reste dans son union, ce n'est pas assumé. Il y a eu une infidélité, etc. Mais peut-être que vous ne voulez plus justement rester là-dedans parce que ça vous fait souffrir, vous ne voulez plus. Mais je pense que pour moi, il y a une âme sœur qui vient. Moi, franchement, j'ai envie vraiment de le prendre comme ça, votre tirage. Parce que là, on était dans quelque chose qui, de toute façon, vous faisait souffrir et on refuse de souffrir désormais. C'est pour ça que peut-être que vous avez le recul, que même si cette âme, elle apparaît, parce qu'elle a mis du temps à arriver, hein, je vous le dis, hein, elle va mettre un peu de temps d'ailleurs au passage, hein, mais pour moi, elle y est dans l'énergétique. Donc pour moi, elle va pas tarder, soit elle est déjà là, soit il y a peu de temps, mais vraiment j'insiste, hein, c'est tout frais, hein, soit c'est dans peu de temps. Parce par contre, elle aura mis un certain temps avant d'apparaître dans votre tirage, cette personne dans votre vie, je veux dire.
C'est comme si cette personne, elle réapparaît après avoir vécu peut-être ici une relation triangulaire qui vous a beaucoup fait souffrir, etc. La personne est restée dans son union. Bon, elle n'assume pas votre relation. Vous étiez juste que la relation cachée, etc. Ça vous a fait tellement ça vous a fait tellement fait souffrir. Vous en avez eu du mal, d'ailleurs, peut-être même à vous en débarrasser de cette relation. Je pense que vous l'avez lâché. On va voir. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qu'on peut me donner ici? Sacrifice, vous voyez. Sacrifice et réconciliation. Oh, bah purée. Sacrifice. Alors peut-être que vous avez sacrifié, peut-être que cette personne vienne ici se réconcilier avec vous, ou que vous voulez de cette personne, etc. Qu'est-ce que j'avais à la fin? Retraite. Oui, ben voilà, oui. Vous êtes mis de côté. Cette personne, de toute façon, elle vous a sacrifié, quoi qu'il en soit, ce n'est pas vous. Ou alors vous êtes vous-même auto-sacrifié. Parce que vous savez que peut-être que cette personne ne viendra pas vers une réconciliation avec vous et qui restera plus ou moins dans son union officielle. Et du coup, en faisant cette étape-là, donc vous êtes mis en retrait, vous êtes retiré de cette situation, pour moi, d'accord? Et c'est là où elle apparaît, cette âme sœur, en fait. Ça veut dire que énergétiquement, vous êtes plus disponible parce que vous avez su mettre ça de côté. Donc, vous êtes disponible. Et vous l'attirez pour moi. Parce que dans le tirage, pour moi, c'est vraiment une âme sœur qui apparaît dans votre tirage. Après que vous avez longtemps souffert, vous avez vraiment mis du temps, d'ailleurs, à vous en sortir de cette situation. Vous n'avez jamais perdu espoir de garder peut-être, d'avoir une âme sœur à vos côtés. Et on voit bien qu'elle apparaît parce que ça ressort dans votre tirage. Mais après, peut-être que vous avez fini avec quelque chose ici, vous étiez dans une relation secrète ici. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette lecture, parce que franchement, elle est intéressante tout de même. Moi, je vous le souhaite, hein, si franchement cette personne ici qui apparaît, qui est nouvelle, apparaît dans votre vie après que vous avez vécu peut-être ici une situation très difficile de votre côté, bah, ça peut être sympa, d'accord? Ouvrez votre cœur, on vous le dit, c'est une ouverture du cœur. Mais je pense que c'est vraiment parce que vous avez renoncé à ça, à une éventuelle réconciliation, peut-être avec quelqu'un, retrouver quelqu'un, etc. Vous avez laissé ça de côté et une ouverture du cœur, et c'est pour ça que l'âme sœur apparaît. Parce que je vous ai dit, hein, c'est un espoir qui a mis du temps avant de venir, hein, d'accord? Avant que vous-même aussi, vous allez vers une certaine forme de vérité, vers vous-même, envers vous-même par rapport à cette situation qui ne donnait rien, en fait. Hein. Vous avez mis du temps à y aller vers cette vérité. Et après, vous avez su faire ce travail-là, ce processus-là. Vous avez tout de même demandé à l'univers de rencontrer qu'on vous donne ici une âme sœur. Ben, elle est là, elle arrive. Voilà les amis, moi je vous laisse ici avec cette lecture. Dites-moi en commentaire en quoi elle a fait cohérence avec vous. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à liker le contenu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.